Le wokisme ne cesse de faire la une des médias. Dans sa défense des minorités au nom d'une supposée oppression blanche, l'idéologie woke est accusée de revêtir les habits du marxisme. La lutte des classes a-t-elle fait place à la lutte des races ? Pour le philosophe Denis Colin, la filiation entre marxisme et wokisme est plus que contestable. Bonjour Denis Colin, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on parle de plus en plus du wokisme dans les médias, que certains accusent d'être un prolongement ou une réactualisation du marxisme. Je pense notamment à Thierry Volton, qui dans son dernier ouvrage trace un parallèle entre la pensée communiste et l'idéologie woke. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez définir le wokisme, qui est un terme un peu englobant et parfois imprécis, et nous dire si la filiation avec le marxisme vous semble légitime ? Oui, alors, c'est un terme très imprécis, ça je suis d'accord, qui englobe toutes sortes d'attitudes, en particulier, par exemple, l'extrême susceptibilité à l'égard des symboles qui seraient ceux d'une culture blanche, patriarcale, colonialiste, etc. Par exemple, c'est les gens qui ne peuvent plus supporter la statue de Colbert ou qui veulent faire démonter les statues de Napoléon. Il y avait l'interdiction également de la pièce d'Eschyle, effectivement. En France, ça a été le premier exemple de ce domaine, mais qui s'étend à toutes sortes d'autres choses. Et puis, c'est aussi la mise en cause à tout propos et hors de propos des stéréotypes sexuels, là encore, du mâle blanc, hétérosexuel, cisgenré, enfin bref. Voilà, donc ça renvoie à un certain nombre d'attitudes qui sont toutes caractérisées par une chose qui est une remise en cause radicale et de la tradition historique et de la culture des pays occidentaux, par exemple qu'il s'agisse des États-Unis, du Canada ou de la France. L'Angleterre aussi, évidemment, puisqu'on a vu qu'il y a des demandes pour démonter des statues en Angleterre. Il y a des auteurs qui commencent à être mis à l'index. Les auteurs grecs aussi, d'ailleurs, les Grecs anciens sont renvoyés aussi devant le tribunal woke. Voilà. Alors, vous m'interrogez sur la filiation avec le marxisme. Je sais bien que c'est devenu une espèce de tarte à la crème, mais j'avoue que c'est la chose la plus surprenante que je puisse rencontrer, parce que s'il y a bien quelque chose qui s'oppose au marxisme, c'est le wokisme. Alors bon, le marxisme, il y en a toutes sortes aussi, ça, je veux bien l'admettre. Il reste que le wokisme nie déjà le présupposé numéro un de la pensée de Marx, qui est que l'histoire, jusqu'à nos jours, n'est que l'histoire de la lutte de classe, puisque précisément à la lutte de classe, les woke se opposent et substituent toutes sortes d'autres luttes qui doivent d'ailleurs, théoriquement, paraît-il, se rejoindre dans l'intersectionnalité des luttes. Voilà. Alors, je pourrais donner tant d'exemples sur lesquels le wokisme s'oppose au marxisme, mais je crois qu'il y en a un qui pourrait peut-être nous éclairer. Au fond, chez Marx, le concept fondamental n'est pas le concept de domination, même s'il y a une classe dominante. Le concept fondamental chez Marx, c'est celui d'exploitation. Et la classe dominante est toujours celle qui s'approprie le surtravail fabriqué par les classes dominées. Alors, c'est vrai des esclaves dans l'Antiquité, des serfs au Moyen-Âge et des ouvriers dans le capitalisme moderne. Or, cette idée-là, elle est radicalement absente du wokisme, puisque le wokisme substitue d'autres choses comme les oppositions entre les races. Pour autant, Denis Colin, on vous rétorquera qu'il y a dans le wokisme transfert ou reproduction du concept de lutte des classes, que la lecture marxiste du monde qui faisait, pour faire simple, des bourgeois les dominants et des classes ouvrières les opprimés, est désormais reproduit dans le schéma woke, cette fois-ci au plan ethnique ou racial, à savoir que d'un côté, il y aurait les blancs oppresseurs et de l'autre, les minorités oppressées. Je crois que c'est le problème. Les blancs oppresseurs, il y a des blancs oppresseurs et des blancs opprimés depuis le début du capitalisme. Et les premiers opprimés par le capitalisme ont été les blancs. On peut remonter à l'histoire anglaise, on peut remonter à la lutte, à la situation des classes laborieuses en Angleterre, écrite par Engels avant 1850. On peut remonter à toute l'histoire du mouvement ouvrier
par exemple, quand les mineurs meurent massivement dans une explosion de mines, par exemple, avec 1200 victimes dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais plus exactement, etc., etc. Donc, la question n'a jamais été autre que cette question des oppositions de classe. Voilà. Et quand des Noirs sont opprimés, ils ne sont pas opprimés en tant que Noirs, ils sont opprimés en tant qu'opprimés. Quand on utilise des esclaves, d'ailleurs, avant les esclaves noirs, il y avait des esclaves de toutes les couleurs. Hein, les Noirs n'ont pas le monopole de l'esclavage, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Donc voilà. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on pourrait transférer le schéma marxiste, si on veut, de la lutte des classes, à un schéma d'une opposition entre les Blancs et les nations exploiteuses et puis les nations opprimées, les Blancs oppresseurs et les peuples de couleur opprimés. Alors cette idée-là, qu'il y aurait des nations prolétaires, en quelque sorte, qui s'opposeraient à des nations bourgeoises, hein, qui apparaît comme un décalque de la théorie de la lutte des classes, et bien cette idée-là, moi, j'en ai trouvé une première trace quand on lit les débuts de Mussolini. Hein. Mussolini, c'était sa thèse. L'Italie est une nation prolétaire et en rentrant dans la guerre, la nation prolétaire allait pouvoir commencer à s'affirmer et se donner les armes pour combattre les nations bourgeoises. Et puis, on a retrouvé ça dans le maoïsme aussi, par exemple. Hein. Il s'agissait d'utiliser les nations paysannes pour encercler les villes par les campagnes. Bon, voilà, donc tout ça nous entraîne très loin de la pensée de Marx. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas comment on peut passer de l'un à l'autre. On ne peut pas passer d'une théorie à son opposé en disant c'est la même chose. Il y a un problème logique là, à mon avis. Si on prend par exemple les races, d'abord, c'est un concept que je trouve qui fait un retour assez bizarre, un concept de race. Je croyais qu'on s'en était un peu débarrassé. Je ne crois pas qu'il y ait de race humaine au sens propre du terme. Bon, en tous les cas, les couleurs de peau ne sont pas un gage qu'on est un opprimé ou un oppresseur. Il faut tout de même rappeler que l'esclavage des Noirs était une pratique des Noirs courante en Afrique. Que si les Arabes ont réussi à faire la plus grande traite des esclaves au monde, hein, les Européens sont arrivés après, l'ont joué un peu petit bras. Hein. Si les Arabes ont réussi à le faire, c'est parce qu'on leur vendait des esclaves. Et quand les Européens ont repris le marché, en quelque sorte, ils ont fait pareil. Vous pourrez imaginer que quelques centaines, voire quelques milliers d'Européens débarquent sur les côtes africaines et peuvent faire des razzias et transporter des dizaines de milliers de personnes comme ça, sans qu'ils soient fermement appuyés sur les régimes qui règnent en Afrique. Bon, l'esclavage des Blancs, c'est aussi une réalité. Par exemple, qu'est-ce que faisaient les pirates mauresques, comme on disait dans le sud de la France? Ben, ils faisaient des razzias, et ils capturaient des Blancs, puis aussi des Blanches, qui avaient une plus grande valeur peut-être, et ils s'organisaient ils les transformaient en esclaves. Je veux dire, l'esclavage est malheureusement une constante de l'histoire de l'humanité, une constante. Il semble que l'histoire de l'humanité commençait par là, voilà, et en faire une caractéristique propre aux Blancs européens. Je voudrais quand même faire remarquer que les premiers qui ont demandé l'abolition de l'esclavage et qui l'ont réalisé, ça a été dans les nations démocratiques européennes. Enfin, l'esclavage est aboli pendant tout le cours du 19e siècle, à peu près partout. Aux États-Unis, ils ont fait une guerre qui leur a coûté pas mal de morts, mais ils l'ont fait aussi, hein. Donc voilà, je crois que cette histoire repose sur une série de confusions regrettables. Alors, je suppose que pour certains militants woke, ou plutôt on dira décoloniaux, pour être un peu plus précis, le marxisme n'aurait fait qu'ouvrir la voie tout en laissant la question de l'injustice raciale de côté. Donc, plus qu'un prolongement du marxisme, est-ce que le wokisme en serait le parachèvement, si je voulais m'amuser par rapport à vos propos? C'en est la négation pure et simple. Alors, en plus, quand on lit Marx, on peut regretter certaines de ces formulations, on peut même regretter cette théorie, mais il ne faut pas ensuite dire on en est le parachèvement, parce que Marx considérait qu'effectivement le colonialisme a été une horreur sur le plan de la méthode. Il trouvait ça absolument abject. Il y a des pages et des pages dans le chapitre du Capital qui est consacré à l'accumulation primitive qui sont absolument terrifiantes. En même temps, Marx considère que, d'un certain point de vue, la colonisation a fait rentrer dans le mouvement de l'histoire des peuples qui en étaient un peu en dehors. Je ne sais pas si on relit par exemple certains textes de Marx ou d'Engels sur l'Algérie. Alors je suis pas sûr qu'ils avaient raison. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils avaient raison, mais je pense qu'on ne peut pas faire
un signe égal entre la posture du décolonialisme actuel et ce qu'ont dit Marx. Marx, au contraire, pensait que l'Europe était de toute façon le bastion avancé de la Révolution et que c'est ça qu'il fallait développer. Et qu'au fond, c'est les pays les plus développés qui montraient la voie qu'allaient suivre les autres. Alors peut-être que tout ça est discutable, moi je suis prêt à en discuter, mais qu'on n'appelle pas le wokisme ou le décolonialisme un prolongement du marxisme. Non, c'en est... On retrouve pourtant dans le discours, un discours anticapitaliste chez beaucoup de penseurs ou militants woke. Oui, ça veut dire quoi, anticapitaliste? C'est un mot vague. Hein. Dès le manifeste communiste, Marx et Engels, justement, distinguaient un anticapitalisme réactionnaire de leur position communiste. On peut être anticapitaliste pour faire marche arrière. On peut être anticapitaliste parce qu'on préfère le féodalisme. Oui, une sorte d'anticapitalisme prémoderne, en fait. Ce serait un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. Et puis, deuxièmement, l'anticapitalisme, là encore, être anti, c'est jamais une bonne définition parce que être contre, il y a tas de gens qui sont contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur quoi que ce soit. Être anticapitaliste, on a trouvé ça aussi, par exemple, dans tous les mouvements d'extrême droite en Europe au cours du XXe siècle. Est-ce que les nazis étaient anticapitalistes? Bien sûr que oui. Ils s'appelaient d'ailleurs Parti national-socialiste des ouvriers allemands. Hein, voilà. Est-ce que les fascistes étaient anticapitalistes? Bien sûr que oui. Alors, ils étaient financés par des capitalistes. Mais ça, c'est autre chose. On pourrait retrouver d'ailleurs quand même des financements capitalistes dans les mouvements woke aussi, si on commençait à regarder un peu en détail. Moi, par exemple, je suis très surpris que l'anticapitalisme soit financé par Benetton, Gucci, toutes les grandes marques de luxe françaises ou italiennes. Oui, vous expliquez vous expliquez à demi-mot, là c'est moi peut-être qui devance un peu au propos, donc je fais référence évidemment à l'article du Figaro que vous avez signé, que le capitalisme mondialisé s'accommode très bien de ces contestations liées au wokisme et qu'aucune n'appelle ouvertement à dépasser le capitalisme, projet qui est au cœur du marxisme, du coup. Bah oui, tout à fait. Hein. Ils s'en accommodent si bien, je vous dis qu'ils leur font une publicité absolument éhontée. Hein. Bon, les grandes vedettes du mouvement woke sont aujourd'hui reçues. Par exemple, il y en a une qui ne mâche jamais ses mots pour dénoncer l'impérialisme et le Diallo, je suppose, que vous allez dire. Et qui se retrouve invitée universitaire, je ne sais pas à quel titre, dans une université américaine, et qui par ailleurs parade pour toute une série de marques de haute couture, hein, notamment Gucci récemment. Voilà. Donc, où est l'anticapitalisme? Non, je crois que le capitalisme s'accommode très bien de ça parce que, justement, le wokisme dressant les hommes contre les femmes, les ouvriers noirs contre les ouvriers blancs, etc., ça permet de pulvériser toute contestation sociale, un peu unifiée. Et donc, ça, c'est tout bon pour le capitalisme qui s'en accommode parfaitement. En plus, derrière, il y a une mode, c'est-à-dire il y a du business derrière. Hein. On vend des produits dérivés en tout genre du wokisme. Voilà. Donc, je crois que c'est pas du tout un anticapitalisme, c'est un anticapitalisme de façade, un anticapitalisme pour la parade, hein, mais absolument pas un anticapitalisme réel. Alors, dans l'article du Figaro que vous avez récemment signé et que j'évoquais à l'instant, vous expliquez que les deux courants, le marxisme et le wokisme, diffèrent sur la question de l'universalisme. À l'inverse du marxisme, je vous cite, le woke est relativiste et dénonce l'universalisme comme le masque de la domination blanche. Donc, si je comprends, le wokisme renonce à l'héritage des Lumières dans lequel, à l'opposé, s'inscrit le marxisme. Tout à fait, oui. Le marxisme est universaliste. Si j'avais une critique à faire à Marx, et j'en ai quelques-unes, mais enfin bon, c'est peut-être qu'il est trop universaliste, et que parfois il a tendance à essayer de ramener. Mais bon, lui-même change un peu d'avis quand il étudie, par exemple, l'histoire de la Russie. Hein. Un peu plus tard, il s'intéresse notamment au système des communautés paysannes russes. Mais il est parfaitement universaliste et considère que la voie, elle a été montrée par les Lumières. Hein. Et puis, si on fait de Lénine un bon porte-parole du marxisme, en tous les cas du marxisme tel qu'il s'est diffusé, tel qu'il a été repris dans le cours du XXe siècle, Lénine dit c'est quoi le socialisme moderne? C'est l'héritier de la philosophie allemande, de l'économie politique anglaise et du socialisme français. C'est pas l'héritier d'autre chose, hein, c'est l'héritier de ce qu'il y a de plus élevé pour eux dans la civilisation européenne. Donc de ce point de vue,
Oui, on peut reprocher à Marx, c'est un universel de l'Europe. Il pense que l'Europe annonce l'histoire du monde. Bon, c'est un héritier de Hegel encore sur ce plan-là. Et voilà, donc, encore une fois, hein, je ne dis pas que Marx a raison, je suis prêt à débattre de tout ça, mais qu'on ne dise pas que le wokisme, c'est Marx. Alors que dans le wokisme, du coup, les militants woke ne se revendiquent pas de cet universalisme-là. Ils sont même plutôt, pour certains d'entre eux, oui, tout à fait. contre l'héritage lumière. L'universalité, c'est pas une de leurs valeurs. Hein. L'humanité se divise en toutes sortes de communautés qui, au fond, sont vouées à la guerre de chacun contre chacun. Hein. La présentation, alors, le côté, par exemple, chez les décoloniaux, c'est l'idée qu'il s'agit que les Blancs n'ont la voix au chapitre, que s'ils se repentent. Voilà, on exige de nous une repentance sur les siècles et les siècles. Il faut même qu'on se repente d'avoir considéré dans nos ancêtres Aristote et Platon, hein, qui seraient des mâles blancs, etc. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une guerre qui est prônée, et c'est une guerre des races. Hein, les blancs contre les noirs. Certains des penseurs décoloniaux, comme les théoriciens du Parti des indigènes de la République, appellent ouvertement à cette guerre des races, considèrent qu'il ne faut absolument pas de mixité des mariages, par exemple. Considèrent que c'est une abomination quand des musulmans épousent, des gens d'origine musulmane épousent des blancs. Ça, c'est une horreur pour eux. Voilà. Alors, on est vraiment dans ce monde complètement séparé, dans cette guerre de chacun contre chacun, qu'on retrouve aussi du côté du wokisme sexuel, si j'ose dire, la théorie des genres, où l'ennemi, c'est l'homme, le mâle blanc, hétéro. Bon, mais le mâle homosexuel, son tour arrivera un de ces jours, plus rapidement qu'il ne le croit, s'il se croit à l'abri des critiques. Parce qu'effectivement, c'est de ça dont il s'agit, de propager un esprit de guerre de chacun contre chacun. Alors, une dernière question de Nicolin. Le wokisme, plus qu'au marxisme, doit être rattaché au libéralisme libertaire d'après mai 68, à vous lire, et aux penseurs de la French Theory. Est-ce que vous pouvez développer sur cette filiation-là? Alors, la filiation, là, elle est liée... si je prends par exemple quelqu'un comme Foucault, par exemple, toute la théorie du genre, l'idée que que le genre est une construction sociale qui n'a rien à voir avec le sexe et que nous devons revendiquer des genres flottants. La queer theory, ça c'est du pur Michel Foucault d'ailleurs, c'est sa disciple Judith Butler qui a repris ça. Donc il est un des inspirateurs. Il y a d'autres inspirateurs, mais je pense Deleuze aussi, qui pouvait être un très grand professeur de philosophie. Quand il parle des autres philosophes, il est souvent excellent, mais quand il écrit Mille Plateaux, l'Anti-Oedipe d'abord, puis Mille Plateaux ensuite, Deleuze invente une théorie complètement hallucinée dans laquelle il faut laisser parler toutes les machines désirantes, hein, et dans lequel il fait de la figure du schizophrène le révolutionnaire par excellence. Il y a quelque chose d'hallucinant dans les livres de Deleuze des années 70. Voilà. Et donc, ils ont tous ces gens-là. Alors, ils n'ont fait avec beaucoup plus de talent. Il faut reconnaître que, encore une fois, Foucault, Deleuze sont des gens très cultivés, qui doivent jouer d'ailleurs. Ce qu'ils sont en train de raconter, c'est pas possible autrement. Mais ils ont donné les ingrédients de cette dislocation de la pensée qui a été la théorie de la déconstruction. D'ailleurs, cette théorie de la déconstruction, elle a eu tellement d'importance qu'aujourd'hui, on nous appelle à déconstruire nos schémas. Les hommes sont appelés à être déconstruits. Je sais pas trop ce que c'est que être déconstruit en tant qu'homme. Et puis, nous sommes appelés à nous déconstruire en tant que blancs. Et je crois que c'est toutes ces choses qui sont maintenant répétées à satiété par toutes sortes de groupes animés par des demi-instruits, essentiellement, ont été mises au point dans les années 70, hein, dans le laboratoire de la French Theory, hein, voilà, qui a eu un grand succès, comme par hasard. Hein, je sais pas, c'est les États-Unis qui ont fait le succès de Foucault et de Derrida, etc. Bien, ils ont d'abord eu plus de succès aux États-Unis qu'en France, hein. Au fond, ce qui nous arrive à nous, Français, aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de récupérer un produit d'importation américaine, mais qui était d'abord un produit d'exportation française. Voilà.
Merci de Nicolas d'avoir accepté notre invitation. On peut retrouver votre récent article dans Le Figaro. Il est intitulé « Le wokisme est-il un produit du marxisme ?» Et pour les plus téméraires et les plus curieux, ils peuvent se diriger vers votre ouvrage « Introduction à la pensée de Marx », publié aux éditions du Seuil. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à aimer, commenter, partager cette vidéo et évidemment à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.